Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture. Je tiens tout d'abord du coup à m'excuser de ne pas vous avoir sorti de vidéo la semaine dernière. Mais comme je vous avais dit du coup sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vais y arriver. Là-bas, je vous invite à le faire parce que rassurez-vous, je mets pas d'10 stories par jour. Mais quand j'ai des petits problèmes comme ça, je vous en parle là-bas. C'est plus simple pour moi. Mais du coup, oui, donc si vous n'avez pas vu du coup ma story où j'en avais parlé, euh, j'ai eu du coup les épreuves du bac donc il y a 2 semaines. Donc à part lire mes cours, je n'ai pas lu grand-chose. Donc j'allais pas vous tourner une vidéo pour vous tourner une vidéo. Donc je me suis pas forcée et concrètement la semaine dernière, donc pour moi on est toujours cette semaine d'ailleurs, mais je me comprends. La semaine dernière, du coup, pour vous, je n'ai pas réussi à faire autre chose que dormir concrètement. Voilà, de toute façon, je m'y attendais à avoir révisé autant que ce que j'ai fait pour le bac. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Je m'en excuse encore. Je m'excuse aussi pour cette tête de chien mouillé. Je viens tout juste de sortir de la douche, mais comme j'aurai pas vraiment d'autres moments pour vous filmer ce point lecture, je suis obligée de le faire maintenant. Voilà. Et si ma frange fait littéralement 2 centimètres, enfin 2 millimètres plutôt, on va dire, c'est normal. Je me suis foirée en essayant de la couper il y a quelques semaines, 1 ou 2 semaines, je crois. Voilà, j'ai trop tiré sur mes cheveux, donc elle ressemble à un zigzag. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, on peut passer au point lecture. Donc, j'ai seulement 3 livres à vous présenter. Donc, pour la même raison que ce que je vous avais dit. Mais comme du coup, j'aurai pas vraiment d'autres moments pour vous filmer ça, je préfère le faire maintenant. Au moins pour avoir la vidéo sous le coude. Histoire de reprendre de l'avance comme ce que j'avais fait passer un moment. Donc, c'est plus simple pour moi. Mais du coup, je pense que pour le prochain point lecture, vous aurez peut-être un livre de plus. Je sais pas, on verra. Je préfère pas trop m'avancer. Mais on verra bien. Voilà. Donc là, c'est 3 petits livres. Donc normalement, que je réfléchisse. Oui, vous avez déjà eu mes chroniques normalement dessus. Sur Insta, du coup, toujours. Puisque non, enfin, en ce moment, c'est uniquement ce genre de post que je vous fais. Voilà. Juste, je vous en parle un peu plus en détail, je crois, dans les points lecture, tout simplement parce qu'on est limité en nombre de caractères sur Instagram. Mais bon, voilà. Donc, déjà, j'ai commencé... non, je vais commencer, je vais y arriver, par Zouk de Pierre Bottero. Voilà. Hop. Que je vous montre quand même la jolie couverture. Donc, je sais pas trop si on le verra, mais c'est des chaussons de danse, hein, dans le... Ah, sous l'espèce de verre, je sais plus comment on appelle ça. C'est le même truc que dans La Belle et la Bête, voilà, avec la rose dedans, juste que là c'est des chaussons. Donc déjà j'ai beaucoup aimé ce livre, voilà, il m'a profondément touchée. Je vais vous en parler et puis ce sera plus simple. Donc on va suivre Anouk, donc que tout le monde, ou en tout cas ses proches amis et sa famille appellent Zouk, qui est en terminale, si je me trompe pas. Donc elle fait de la danse classique, mais aussi elle fait du... Je sais plus si c'est exactement du jazz, de la danse contemporaine ou quelque chose comme ça, mais voilà. Vous connaissez ma mémoire, voilà, mais pour le coup on en parle moins de ce côté danse-là, donc c'est pas bien grave. Donc voilà, elle fait de la danse. Quand elle fait de la danse, elle entre en quelque sorte en transe parce que elle est littéralement sur son petit nuage, voilà. Et même après le cours, elle a encore quelques petites minutes comme ça où elle plane toujours, si je puis dire ça comme ça. C'est bizarre en parlant de danse d'ailleurs, on dirait qu'on parle de drogue, mais bon, ça nous est décrit comme ça dans le livre, j'y peux rien. Donc elle a une meilleure amie qui s'appelle Maywin, enfin Maywin, je sais pas trop comment on prononce ce nom, qui en fait, elle est littéralement tout ce que Zouk aurait voulu être, si je puis dire ça comme ça, dans le sens où elle est décrite comme une jeune femme du coup magnifique, bon, qui enchaîne les mecs. Je pense pas que Zouk elle veuille ça, mais enfin qui attire du coup les garçons.
Elle a confiance en elle et elle est super, pas dévergondée, mais comment je pourrais dire ça. Elle a pas peur de faire les choses en fait. Elle fonce dans le tas et elle s'en fout de la vie des autres. Enfin voilà. Zouk, elle, de son côté, du coup, bah, elle est pas. Enfin, si elle est un peu timide quand même, mais c'est surtout que bah, elle a pas cette confiance en elle. Voilà, elle est petite. Enfin, elle se dit petite et moche et un peu rondelette. Voilà, c'est les mots qu'elle emploie pour se décrire. Je vais y arriver, donc voilà. Donc nous, au moment où on va prendre le livre, en fait, Maywin va rencontrer un jeune homme sur Internet, voilà, dont elle va follement tomber amoureuse. Zouk va lui dire de faire attention, en gros. Enfin, elle va faire un peu la maman poule en lui disant oui, mais si ça se trouve, c'est un vieux 40 ans, de 40 ans, un vieux pervers de 40 ans, voilà. Il est pas du tout tout ce que bah, tout ce qu'il te dit qu'il est, machin et tout, fais attention, machin. Évidemment, Maywin va très mal réagir et elles vont commencer l'une et l'autre à s'éloigner, bah, du coup, l'une de l'autre. Et, tout simplement, bah, à un cours de danse, voilà, Maywin, du coup, n'est pas venue. Mais il y a eu un célèbre danseur, enfin, à la retraite, si je puis dire ça comme ça, qui est venu bah, pour assister à leur cours en fait, et en allant chercher un truc dans les vestiaires, Zouk en fait elle surprend une conversation du coup entre sa prof et cet homme. Tous les deux parlent donc là c'est vraiment les débuts du livre hein, que je vous raconte, donc c'est pas très grave. Mais donc voilà, tous les deux se mettent à parler bah, d'une des filles du groupe, sans la nommer évidemment au début, que en gros le mec trouve qu'elle aurait largement sa place à l'Opéra de Paris, enfin voilà. Donc évidemment Zouk, elle reste là, cachée, à écouter en mode ah il parle de qui. Bon elle se fait pas vraiment de faux espoirs, voilà. Mais bah, évidemment il parle pas d'elle puisqu'il nomme après la personne et du coup la prof lui demande au mec et Anouk vous en pensez quoi, et le gars lui répond cash un truc du genre bah certes ça se voit qu'elle aime danser mais au fond on s'en fout, tout ce qui compte c'est le physique et elle est trop grosse, voilà. Elle est trop grosse. Alors que, je tiens à le dire, dans ce qui nous est décrit, Zouk, elle a certes une bonne paire de fesses, mais ça pourrait très bien aussi être sa morphologie qui est juste comme ça. Et au début du livre, en gros, elle nous dit juste qu'elle veut perdre à peu près 2 kilos pour avoir les joues un peu moins... Enfin, un peu moins... Voilà. Un peu moins rondes, tout simplement. Et en fait, bah, là va commencer son enfer personnel, c'est-à-dire que sa meilleure amie et sa pire ennemie va devenir sa balance. Elle va aller jusqu'à ne plus s'alimenter, ou en tout cas très peu, pour essayer de perdre le plus possible de poids. Donc évidemment, vous l'aurez deviné, ce livre parle d'anorexie. Donc on va suivre en fait... ben voilà tout ce chemin catastrophique et cette relation très compliquée que Zouk a avec son corps et voilà tout simplement. Personnellement j'ai trouvé le livre du coup très très bien fait, enfin je veux dire le sujet pour moi il est traité avec justesse. Alors je ne connais pas l'anorexie, voilà, je pense que ça se voit, je suis un peu forte, pas spécialement grosse mais un peu forte quand même. C'est vrai que je me suis pas mal retrouvée dans ce livre, dans le sens où depuis que je suis petite, pareil, on m'a toujours dit assez souvent ah mais t'es trop grosse, mange un peu moins, mange un peu plus de légumes, machin et tout. Sauf que bon, moi maintenant je sais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à perdre quoi que je fasse, c'est que je fais de la rétention d'eau. Voilà, donc autant vous dire que c'est très compliqué pour perdre du poids, ou en tout cas pour perdre sa graisse quand vous en faites. Donc j'ai fini par abandonner et lâcher l'affaire, mais c'est vrai que j'ai toujours eu des périodes comme ça depuis toute petite où pareil je m'alimentais plus et heureusement pour moi mon corps me rattrapait et finissait au bout de
peut-être 2 jours par littéralement se jeter sur la nourriture. Ce qui certes n'est pas non plus très très bien de manger beaucoup d'un coup, mais voilà. Ouais, c'est vrai que je me suis quand même pas mal retrouvée dans le parcours de Zouk, voilà, parce que moi aussi j'ai fait étant petite, enfin moi du coup c'était juste étant petite, mais de la danse classique, et c'est vrai que ouais, c'est assez particulier, voilà. Il suffit que vous ayez des bourrelets ou des formes là où il faut pas trop, et vous vous faites saquer, même en ayant 10 ans, voilà. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le livre, du coup, je vous invite fortement à le découvrir. Il est pas bien gros, hein, il fait moins de... Ouais, il fait 156 pages, 157 pour être exact, du coup. Il est vraiment super court, il est génial. Il est pas choquant. Enfin, je veux dire, on nous raconte juste, voilà, le parcours de Zouk avec son souci. J'allais dire petit souci, mais on nous dit littéralement qu'en moins d'une semaine, elle a perdu plus de 10 kilos. Donc je pense pas que ce soit un petit souci, clairement. Euh, je l'ai fait lire à ma mère qui l'a aussi beaucoup aimé. Par contre, elle trouvait le sujet pas mal survolé. Après, c'est du jeunesse, donc c'est sûr qu'il faut pas en attendre énormément. Et je ne pense pas que Pierre Bottero soit nutritionniste, médecin ou autre. Donc je comprends aussi qu'il y ait certaines choses qu'il n'ait pas abordées. Tout simplement parce que soit il s'y connaissait pas, soit tout simplement... c'est vrai que ça n'avait pas vraiment de sens dans le livre, je trouve. Voilà, donc il n'est pas spécialement choquant. Mais c'est vrai que j'avais les larmes aux yeux au bout d'un moment parce que c'est quand même très émouvant, je trouve. Enfin, pas émouvant en mode oh là là c'est si beau machin, mais plus en mode mon Dieu au secours, pauvre gosse quoi. Enfin voilà. Voilà. Ensuite, j'ai lu 10 jours dans un asile de Nelly Bly, qui est juste ici, format poche. Hop, j'aime beaucoup la photo de la couverture. Donc, ce livre est un reportage, sachant que je n'ai pas l'habitude du tout de lire ce type de livre. Voilà, moi, si vous avez déjà vu mes points lecture, mes pales, mes book haul ou autres, enfin mes vidéos en général, vous savez que je lis du coup principalement des romans fantasy, des romans jeunesse, des mangas et des BD de temps en temps, mais voilà, c'est plutôt ça, mon type de livre, même si évidemment de temps en temps je lis autre chose, hein, je préfère ne pas rester coincé dans une case, mais c'est pour dire que globalement, je reste plutôt souvent sur de la fiction, du coup, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que j'avais un peu d'appréhension, franchement, en lisant ce roman, enfin, ce livre, vous avez compris. Mais franchement, je l'ai adoré. Donc on va suivre... du coup, Nelly Bly, qui est en fait un nom d'emprunt, je crois. Voilà, parce que son vrai nom, c'est... Alors, attention à mon joli accent anglais. Elizabeth Jane Cochrane. Cochrane, quelque chose. Voilà, donc elle est reporter, journaliste, voilà. Pour le... Je sais plus si on nous le dit... pour le New York World. Voilà, alors après ça, je sais pas si c'est la vérité ou du coup, voilà. Mais en gros, dans ce roman, enfin, dans ce livre, on nous retranscrit en fait une enquête qu'elle a faite et donc qu'elle a vécue, où elle a dû se faire interner pendant 10 jours dans le Blackwell Island Hospital à New York du coup, donc qui est en fait un hôpital psychiatrique pour les femmes pauvres, je tiens à le préciser, donc un hôpital public, et donc elle se fait passer pour folle et pendant 10 jours elle va y aller pour mener sa petite enquête sur les conditions de détention des femmes, etc. C'était en 1887, donc autant vous dire que ça date un peu. Je crois qu'elle est décédée en 22, ouais c'est ça, elle est décédée en 22 la madame, donc ça remonte quand même au siècle dernier, hein, même à quasiment 2 siècles, mais bon, voilà. Donc du coup, on va suivre tout simplement déjà dans un premier temps comment elle a fait pour s'y rendre, voilà, sachant qu'elle l'a fait sur la demande
euh, du monsieur qui l'embauche. Voilà, je suis désolée, je connais pas du tout le milieu du journalisme, donc je n'ai pas les termes, mais voilà. Elle va y aller du coup sur la demande de cet homme qui lui demande du coup d'aller inspecter. Donc elle va déjà se faire passer pour une personne pauvre, voilà, elle va commencer à... Moi j'adore franchement la technique qu'elle a utilisée pour aller se faire interner, enfin je l'aime beaucoup, voilà, je vais rien vous dire, je vais vous laisser découvrir. Mais voilà, donc on va suivre tout ça, et puis après, enfin, mon Dieu, les conditions franchement de détention de ces pauvres femmes qui n'ont rien demandé, enfin je veux dire... par exemple, on vous dit que il y a une femme qui a été internée en même temps qu'elle, donc qui en fait, elle sortait tout juste d'une hospitalisation pour une maladie qui avait rien à voir, et elle faisait de la neuro quelque chose, neurotasie, un truc comme ça. Enfin, on nous explique pas ce que c'est, mais clairement c'est rien de psychologique. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si elle entendait des voix et tout, ça n'a rien à voir vraiment. Et en fait, on l'emmène en lui disant ouais vous allez aller à l'hôpital et tout, et en fait bien vite elle se rend compte qu'elle va à un hôpital psychiatrique, et ça se voit franchement qu'elle est pas folle ou autre, et pourtant les médecins n'en ont rien à foutre, et, euh, et elle va rester quand même dans ces conditions là à se faire littéralement frapper, comme toutes les autres femmes du coup malheureusement à cet endroit là. Elles sont mal nourries, il fait super froid, et donc ils en ont rien à foutre, voilà, ils les laissent crever de froid sur des matelas durs comme du béton, qu'on pourrait même pas appeler d'ailleurs des matelas, enfin c'est horrible, voilà, on a plein de mini témoignages comme ça, puisque du coup, pendant son internement, elle va demander à plusieurs femmes pourquoi est-ce que vous êtes là, et en fait, on se rend vite compte que la plupart ne sont pas du tout folles, et qu'il y en a qui ont juste été placées là parce qu'elles faisaient chier, et donc hop là, tu nous débarrasses le plancher. C'est juste horrible. Et en fait, il faut savoir que Elisabeth, du coup, donc Nelly Bly, en fait, je crois, après je peux dire des bêtises, mais il me semble qu'elle est à l'origine de toutes, enfin, ou en tout cas une bonne partie des... comment on appelle ça, des changements qui ont été faits par rapport aux lois, par rapport aux hôpitaux psychiatriques, du coup, publics, je pense notamment. Alors après, en France, je sais pas, mais en tout cas aux États-Unis, voilà, elle a fait beaucoup, du coup, parce que son témoignage a mis en lumière des choses que on savait déjà, mais qu'on croyait pas. Voilà, on avait entre guillemets aucune preuve, et en fait, elle a mis en lumière les conditions de ces pauvres femmes qui n'avaient rien demandé, comme je disais. Et, euh, et voilà, en fait, tout simplement. Et du coup, je crois qu'elle disait qu'il y a 1 million de dollars ou un truc comme ça qui a été alloué pour rénover, et puis, enfin, voilà, pour rénover les hôpitaux psychiatriques publics aux, aux États-Unis. Et voilà, enfin, je pense que je lirai plus de livres dans ce genre, parce que c'est vrai que c'est vraiment, alors, j'allais dire sympa à lire. Non, franchement, non. J'en avais les larmes aux yeux tout le long. Voilà, pas pour les mêmes raisons que pour Zouk, évidemment, mais plus de compassion envers ces femmes. Mais je veux dire, c'est quand même super intéressant à lire. J'en ai appris pas mal. Donc je pense lire plus de livres dans ce genre. Après, je crois qu'elle en avait sorti 2 autres. Alors il faut savoir du coup que là, je sais pas du tout si c'est romancé ou pas, mais elle a écrit ce livre, voilà, tout simplement parce que donc forcément son article était paru pardon, dans le New York World. Euh, et en fait, on lui a demandé, enfin l'édition pardon où était paru son article a été vendue littéralement comme des petits pains, comme on dit. Et en fait, on lui a tout simplement demandé d'en écrire un livre pour que les gens puissent garder une trace. Parce que déjà aussi, je pense, parce qu'un livre, ça se conserve mieux qu'un journal, mais voilà. Donc si vous connaissez pas, pareil, je vous encourage vivement à le lire. Par contre, attention, si vous êtes sensible, je sais pas trop si je pourrais vous le conseiller, parce que
c'est vraiment horrible à lire. Allez-y quand même, mollo peut-être. Moi personnellement je l'ai lu d'une traite, mais plus parce que enfin c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais j'avais l'étrange sentiment que si je fermais ce livre, ces pauvres femmes, elles allaient souffrir sans moi. Alors, ce qui est bizarre, étant donné que, enfin, ce qui du coup n'est pas possible, puisque c'est un livre, ça s'est passé il y a 2 siècles quasiment, donc voilà. Mais écoutez, c'est le sentiment que j'ai eu. Donc du coup, c'est vrai que j'ai eu du mal à ne pas le lire d'une traite. Franchement, il se lit vite, voilà, c'est un poche, mais c'est écrit quand même assez gros. Et alors, je sais pas si c'est le cas pour toutes les éditions, mais à la fin, vous avez deux autres petits témoignages, du coup, deux autres petites enquêtes qu'elle a pu faire. Donc évidemment, je ne vous dirai pas lesquelles parce que voilà. Mais pareil, c'est toujours là par contre c'est pour plus les conditions de travail, on va dire plutôt, mais ça reste quand même très intéressant. Voilà. Et donc pour finir, je pense que je vais être un peu plus rapide pour celui-ci parce que c'est un 3e tome. Je vais vous parler de le monde secret de Sombre Terre, le tome 3 de Cassandra O'Donnell, donc Les âmes perdues. La couverture est sublime, mais le livre est toujours aussi court. Voilà. Donc évidemment, comme c'est un tome 3, je ne vais rien vous dire, en tout cas pas sur ce tome. Sachez seulement que vous avez de temps en temps des petites illustrations en noir et blanc à certaines pages. Pareil, je vais pas vous les montrer parce que ça spoilerait. Tout ce que je peux faire, c'est vous montrer le style de dessin, voilà, qui est exactement le même que sur la couverture. Juste que, forcément, vous vous en doutez, c'est en noir et blanc et vous... Pardon, je retautouille. Vous avez des trames, voilà, enfin vous savez, des petits points pour faire les ombres, etc. Je crois, attendez, que je me gourre pas. Ouais, c'est ça, vous avez des trames et c'est plus en mode un peu, pas crayonné, mais voilà. Tout simplement. Donc, dans Sombre Terre, qu'est-ce qu'on voit. Donc on va suivre déjà dans un premier temps ce jeune homme roux, donc qui s'appelle Victor, qui a été adopté, voilà, il le sait, et il aime beaucoup ses parents adoptifs. Alors je sais plus s'il est au courant ou pas que ses parents sont décédés, en tout cas ils le sont et on l'apprend très vite, donc c'est pas bien grave. En tout cas, il vit très bien le fait d'être adopté. Enfin, voilà. Juste, oh, pardon. Juste le pauvre, en fait, de temps en temps, il voit et il entend des choses un peu spéciales. Lui, il appelle ça voir et entendre des fantômes. Même si c'est pas vraiment ça, mais ça on l'apprend assez vite. Et en fait, il les aide entre guillemets à atteindre la lumière, je crois. Enfin, je crois qu'il en a aidé en tout cas certains. Et voilà, en fait, tout le temps, il voit des gens qui sont morts. Et en fait, il a un meilleur ami, donc juste ici, qui est petit, qui s'appelle Lucas. Enfin, il est petit sur la couverture, hein. Qui lui est aussi, pardon, du coup, est humain. Et voilà, dans leur classe va débarquer cette jeune fille, donc Alina. Et en fait, très rapidement, Victor va voir qu'elle a une espèce de bestiole sur elle, qui ressemble un peu à ça, même si c'est pas celui-ci. Et en fait, elle va vraiment se conduire bizarrement, du genre, elle sait pas c'est quoi une voiture. Elle avait jamais mangé de burger ou de pizza, enfin des choses comme ça. Et en fait, voilà, tout simplement, on va suivre l'histoire de ces 3 jeunes enfants. Et en fait, très rapidement, Victor va apprendre l'existence de gardiens, de choses comme ça. Comme quoi, il y a un autre monde avec des espèces de monstres là-bas. Et en fait, qu'il y a des gardiens et des chasseurs qui sont là pour protéger les humains en quelque sorte, même s'ils les aiment pas. Enfin voilà, ça c'est pas vraiment un spoil parce que pareil, en plus de suivre Victor et tout, on suit aussi du côté d'Alina, donc on a très rapidement certaines réponses.
J'ai beaucoup aimé du coup cette trilogie. Le seul reproche que je peux faire, c'est que pourquoi ne pas avoir fait un seul et unique tome? Voilà. Ou alors avoir travaillé un peu plus les romans histoire de les étoffer un peu. Non pas que ce soit mal écrit ou autre, mais c'est vrai que personnellement, même pour du jeunesse, j'ai trouvé vraiment ça... Non, j'ai trouvé ça vraiment pas survolé non plus, on va pas exagérer, mais quand même assez léger. Surtout que on a des illustrations du coup en pleine page de temps en temps qui bouffent un peu de la place, si je puis dire ça comme ça. C'est écrit quand même vraiment super gros. Voilà, c'est le seul reproche que je pourrais faire, sincèrement. Sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà. Donc ouais, je pense continuer du coup dans ma lancée avec cette autrice, avec Malenfer, je crois que ça s'appelle. C'est en 4 tomes, il me semble. Faut que je vérifie. Si jamais vous entendez des bruits bizarres, c'est Saturne. Mon lapin, si jamais. Oui, c'est ça. Donc 4 ou 5 tomes, je sais pas exactement, mais voilà. Je pense me les faire dès que je pourrai. Saturne, s'il te plaît, chouchou. Fais moins de bruit. Avec ta tête, là. Non, oui, t'es con. Mais voilà, donc si jamais vous connaissez, comme d'habitude, un des 3 livres dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pareil, si je vous ai donné envie, même si je sais que je suis la pire pour donner envie de lire des livres, n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec 2 vidéos, qui sait. Il faut que j'ai le temps et puis que je vois ce que je peux vous faire, mais c'est vrai que j'aimerais bien essayer de passer à 2 vidéos au moins cet été. Ce serait vraiment chouette, enfin, même pour moi, voilà. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde. Salut.